Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de My Hobby Place. Aujourd'hui on va parler de grosses sorties qui sont disponibles dès à présent en précommande sur le site de My Hobby Place. N'hésitez pas à faire un petit tour, mettez la vidéo sur le côté dans un autre onglet et en même temps regardez un petit peu s'il n'y a pas des petites choses qui vous plaisent en précommande. Si jamais vous n'êtes pas pressé, installez-vous confortablement, on va regarder 2-3 boîtes, on va unboxer des boîtes de Votann et on va un petit peu parler des autres sorties. Aujourd'hui, on a des sorties pour 4 factions différentes, à savoir évidemment les ligues de Votann dont on va parler plus en détail, mais aussi les Salamanders, les World Eaters et bien sûr la Death Guard. Uniquement des sorties Warhammer 40 000 donc, mais elles étaient bien attendues et on va en parler tout de suite. Bon alors, on va commencer par ordre croissant, on se garde les Votann pour la fin parce que c'est eux qui ont bénéficié de la plus grosse sortie aujourd'hui. Pour commencer léger, déjà on a 2 nouveaux personnages pour le chaos, à savoir pour la Death Guard et pour les World Eaters. Chez la Death Guard, vous avez The Lord of Poxies, soit le seigneur de la Vérole qui est disponible. C'est un personnage du coup qui va pouvoir s'allier à des unités Death Guard, notamment des Plague Marines. Il est disponible à l'achat à l'unité, c'est un chef avec une immense épée. Et du coup, il peut s'allier à des unités de la Death Guard afin de booster leurs compétences et lui d'être protégé sur le champ de bataille, qu'on puisse pas lui tirer dessus tout de suite. Ensuite, pour les World Eaters, on a un champion exalté, donc un Slaughterbound. C'est un personnage qui était énormément réclamé par la communauté, il était déjà sorti dans une Battle Force. Et maintenant, il est enfin disponible à l'unité. Donc c'est un personnage qui va pouvoir mener des unités d'Octoliers et d'Octoliers exaltés. Les Octoliers, ce sont des espèces de possédés spécifiques aux World Eaters, qui sont du coup possédés 8 fois, entre guillemets, d'où le nom Octolier. Ah, maintenant, on a fini de parler du chaos, on va pouvoir aller auprès des loyaux et serviables Space Marines. Juste ici, j'ai la Combat Patrol Salamanders qui est disponible du coup à l'achat. Avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer une force de Salamanders. On voit ici qu'il y a quand même beaucoup d'unités, ça fait une belle petite force. On a une escouade Infernus, on a des intercesseurs d'assaut, on a des Eradicators, on a un quad invader et on a un personnage Adrax, je crois. On va tout de suite voir comment il s'appelle. Ouais, voilà, c'est ça tout à fait. Adrax Agathon, qui est waouh, assez magnifique, une très belle armure. Ici, on peut voir le quad qui peut avoir plusieurs options d'équipement, qui va être une unité intéressante à utiliser sur le champ de bataille pour pouvoir contourner l'ennemi, marquer des points d'objectif, harceler les troupes adverses. Une escouade Infernus bien sûr, équipée de leur pire blaster tout à fait magnifique. Les Eradicators sont hyper cool avec leur fuseur. Donc lui il a un méga fuseur, j'ai pas le terme, désolé, j'ai pas le terme précis. Et eux ils ont des fuseurs lourds là. Et bien sûr on a des intercesseurs d'assaut. Donc ça, si vous êtes nouveau, que les Salamanders vous intéressent, c'est exactement le genre de boîte sur lesquelles vous voulez partir. C'est un bundle en fait, qui vous permet d'avoir plusieurs unités à prix réduit. D'autant plus sur le site de My Hobby Place, je vous conseille d'aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Donc avec ça, vous allez pouvoir jouer en mode Combat Patrol. Là, les constructions seront fixes. Vous devrez monter vos unités d'une certaine manière et utiliser certaines règles bien précises pour pouvoir jouer. Mais sinon, si ça vous intéresse pas du tout Combat Patrol, si vous avez déjà un début d'armée et que juste vous voulez partir dans un délire Salamanders, avec ce genre de pack, vous pouvez réaliser des économies plutôt sympathiques et avoir quand même une belle petite force assez intéressante avec des unités assez pertinentes. Donc Vulcanestan, c'est le père de la force des Salamanders, c'est un personnage extrêmement important dans le lore. Il est équipé avec des armes et de l'équipement qui appartenait à son Primarque et il est dans une quête de recherche de tous les artefacts disparus de son Primarque parce que apparemment la légende chez les Salamanders, c'est que si jamais ils retrouvent tous ces artefacts, potentiellement ça ferait revenir leur Primarque disparu. C'est un chef qui peut être attaché à plusieurs unités Space Marine différentes. Liées à la Combat Patrol, ça va vraiment permettre de pouvoir faire du dégât sur le champ de bataille et de montrer la colère vengeresse de l'empereur dans les flammes. Bon, même si je suis pas sûr que les Salamanders soient beaucoup dans ce délire. Mais en tout cas, plutôt les flammes de Nocturne, les flammes de la Forge. D'ailleurs, j'en ai presque oublié d'évoquer les magnifiques dés Salamanders jaunes avec des symboles Salamanders noirs dessus. Ils sont incroyables, assez stylés. Les dés sont très cool. Ils sont en édition limitée, donc attention si vous les voulez. Je vous conseille d'aller tout de suite de tout de suite vous rendre sur la boutique en ligne. Mais du coup, ce qui va surtout faire des dégâts, c'est cette immense sortie des ligues de Votann. Les ligues de Votann, vous le savez, ils ont été un petit peu abandonnés. C'est-à-dire qu'ils sont sortis, Games Workshop a dit, bon bah voilà, vous avez cette nouvelle faction. Ils ont eu quelques kits, et depuis, les joueurs Votann, ils avaient un petit peu le seum. Ils n'avaient pas grand-chose, ils n'avaient pas beaucoup d'unités.
Et là, au Warhammer Big Summer Preview, on a eu plein de sorties pour les Votann, ce qui fait plaisir quand même. Et ça a permis à beaucoup de gens de les redécouvrir, entre guillemets. Donc, vous avez les Kog'Na de fer tactique. Vous avez ce nouveau chef, ce nouveau personnage, Buri Aegnirsson. Vous avez aussi cette espèce de mortier souterrain dont on va parler un peu plus après, qui est hyper intéressant. Vous avez une nouvelle Combat Patrol qui est plutôt sympathique. Vous avez aussi un bouquin, un roman si vous voulez un petit peu affiner vos connaissances et suivre les aventures des Kog'Na, enfin des ligues de Votann, pardon, à l'aube du 41e millénaire. Et vous avez aussi en édition limitée des dés spécialement Ligue de Votann qui sont assez jolis et des fiches techniques qui vont vous permettre de mener vos troupes plus facilement sur le champ de bataille. Mais c'est pas tout parce que dans les dernières sorties, on va aussi avoir un nouveau véhicule, le Capricus. On va aussi avoir 2 nouveaux personnages en plus de celui-ci, à savoir l'évaluateur arcaniste qui est hyper stylé et le stratège Memnir qui lui aussi est incroyable. Je crois que c'est le personnage préféré des dernières sorties, même si honnêtement les 3 nouveaux personnages Votann sont hyper cool, ils sont vraiment très réussis. Je pense que Games Workshop a fait un super boulot avec ces persos. Et bien entendu, le seul, unique et extrêmement attendu Codex Votann. Il était temps de le sortir. Donc voilà, si vous voulez jouer Votann, là c'est parfait, vous avez tout ce qu'il vous faut. Des nouveaux kits incroyables, une nouvelle Combat Patrol, le nouveau Codex et bien sûr les kits qui existaient déjà. Tout ça à moins 20% pour les kits de figurines sur le site MyHobbyPlace et entre moins 5 et moins 15% pour le reste des articles Votann. Bon alors, on va voir tout ça de plus près dès maintenant, mais avant je vous propose un petit point lore si jamais vous découvrez les Votann avec ces nouvelles sorties. Qui sont ces mystérieux Votann? Est-ce que ce sont des Xénos? Est-ce que ce sont des humains? Est-ce que ce sont des abhumains? Eh bien, en vérité, les Votann, c'est les descendants directs des premiers explorateurs qui ont été envoyés par l'humanité bien avant tout ce qui s'est passé dans Warhammer 40 000, dans Warhammer 30 000, bien avant l'Imperium, tout ça, tout ça. Dès que les humains ont commencé à voyager dans l'espace, ils sont partis un peu partout dans l'univers. Et il y en a qui ont décidé de partir plutôt vers le centre de l'univers, là où les conditions étaient plus rudes, là où la force gravitationnelle était souvent plus forte. Et au fil des millénaires, ça a donné cette race, cette nouvelle race, les Kog'Na. En anglais, ils s'appellent les Kin, en français on les appelle les Kog'Na, et ce sont les Kog'Na qui constituent ce qu'on appelle les Ligues de Votann. Les Ligues de Votann sont hyper intéressantes parce qu'elles sont, entre guillemets, dirigées par des IA. Alors vous savez, à l'aube du 41e millénaire, les IA, ça a été complètement banni. Ça fait des millénaires et des millénaires que l'Imperium et que l'humanité en général ont banni les IA parce qu'il y a eu le soulèvement de ces machines bien longtemps dans l'histoire humaine. Les Kog'Na, eux, continuent d'utiliser les IA et notamment sont dirigés par des espèces d'immenses superordinateurs qui s'appellent les Votann, justement. Et c'est aussi intéressant parce que vous remarquerez que dans certains kits, vous avez des Kog'Na qui ont des têtes d'êtres vivants normal, voilà, un peu de nains, quoi, de nains de l'espace. Mais vous avez aussi des Kog'Na qui vont avoir une espèce de dôme en fer sur la tête. Il s'agit des Kog'Na de fer, des Iron Kin en anglais, et ce sont tout simplement des intelligences artificielles conscientes et considérées comme des êtres vivants à part entière dans l'histoire des Kog'Na. Donc ils ont des noms, des familles, des buts dans leur vie, voilà, ce ne sont pas de simples serviteurs, ce ne sont pas des machines qui servent les Kog'Na, ce sont vraiment des individus. Les Kog'Na sont partout dans l'univers, contrairement à beaucoup d'autres races, ils sont pas axés sur le combat à fond la caisse, ça va être plutôt des explorateurs, des marchands, des mineurs, ils vont être très intéressés par récupérer des ressources et vivre tranquillement chez eux, et quand il y a besoin de se battre, eh bien ils se battent. C'est une race hyper intéressante, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, c'est juste un petit point lore. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de notre chaîne partenaire The Squig Herd qui a fait une vidéo très intéressante sur les Kog'Na et sur les ligues de Votann dans la Minute Naine. Si vous voulez découvrir ou comprendre plus en détail cette nouvelle race de l'univers de Warhammer 40 000 qui est sortie récemment et que vous êtes curieux à leur sujet, je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo. Elle est extrêmement complète et c'est intéressant parce que dedans, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre les Kog'Na de l'univers de Warhammer 40 000 et les nains de l'univers de Warhammer Battle. Donc c'est vraiment, la vidéo est bien faite, je vous conseille d'aller la regarder. Mais maintenant, on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse avant tout, c'est-à-dire les figurines et notamment l'unboxing. C'est parti. Bon alors, on a pas mal de sorties, on va pas tout regarder déjà, il y a quelques unités, comme vous voyez, j'ai pas les boîtes aujourd'hui avec moi. Bon alors, pour ce qui est du bouquin, si vous n'êtes pas roman, bien sûr, ça vous intéressera pas trop. Il s'agit du livre Le Serment du Haut Khal de Gav Thorpe. Je peux quand même vous lire la 4e de couverture si ça peut vous intéresser. Le cœur galactique est assiégé de tempêtes warp d'une fureur que les ligues de Votann n'ont pas connue depuis 10 millénaires.
Avec non seulement l'impérium de l'humanité, mais aussi les pouvoirs du Warp empiétant de plus en plus sur le territoire des Kogna, la guerre règne en maître dans les étoiles. Mirtoon Damergoth est la maîtresse de prospection pour les pionniers Ern-Cog de la cognation de la forge stellaire éternelle. Exploitant ce conflit sans fin dans une vie d'aventure, elle se sent dans son élément, sans le fardeau indésirable de la responsabilité. Toutefois, lorsqu'un messager des tenances de sa cognation amène des nouvelles qui bouleversent tout ce qu'elle pensait savoir, responsabilité, défis et opportunités se présentent. Mirtoon et ses compagnons sont plongés dans une entreprise qui dépasse leurs attentes les plus folles, et se retrouvent opposés à un ennemi ancien et mortel qui protège une récompense mystérieuse mais magnifique. Ça a l'air sympathique, si vous êtes roman, bah écoutez, give it a try, comme on dit, et surtout n'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur le bouquin. Moi je connais pas du tout cet auteur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez de bonnes expériences avec les livres de la Black Library. Mais bon, maintenant on va pouvoir regarder un petit peu les éléments en édition limitée pour le jeu Warhammer 40 000. Donc, comme je vous ai dit, on a les fiches techniques. Les fiches techniques, vous savez, ce sont de petits éléments, ce sont de petites cartes sur lesquelles sont notées toutes les unités de votre armée. C'est hyper pratique. Pour moi, je dirais même que c'est essentiel si vous voulez jouer de manière fluide, rapide et sans trop vous prendre la tête. Donc dedans, vous avez des cartes pour jouer à Warhammer 40 000 classique, mais vous avez aussi des cartes pour faire des parties en mode patrouille et même les règles d'armée. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment un truc essentiel, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas 1000 choses à raconter dessus. Si vous pouvez mettre vos mains dessus, je vous conseille de foncer. Et les dés, alors ça, bon, c'est beaucoup moins essentiel bien sûr, sauf si vous êtes un fan incontesté des Kogna et des Ligues de Votann. Ils sont très cool ces dés-là. Ils ont un magnifique bleu azur, ce qui est vraiment bienvenu. Et le symbole de Votann justement, est magnifique je trouve, vraiment très cool, hein. Franchement les dés, ils font du bon boulot en termes de dés Games Workshop. Moi par exemple j'ai acheté les dés The Old World pour mes Zombettes et je ne suis pas déçu du tout. Avant de passer à l'unboxing pur et dur, on peut jeter un œil à cette magnifique Combat Patrol. Donc c'est la nouvelle Combat Patrol, on peut voir plusieurs unités déjà ici. Donc vous allez avoir les unités d'infanterie de base, là vous allez avoir des unités d'infanterie un peu plus blindées. Ici vous avez une unité spéciale et là vous avez le chef qui est assez stylé. On voit qu'ils sont tous tête nue mais vous pouvez les équiper de casques si vous préférez. Donc il s'agit ici de la nouvelle Combat Patrol qui va être composée de 5 Atregard Einhir, d'un champion Einhir, de 3 Tonkog Brokhir et bien sûr de 10 guerriers Atrecogs qui sont les guerriers, l'infanterie classique chez les Votann. Assez stylé, comme vous pouvez le voir, comme j'ai dit, vous avez les têtes nues, vous pouvez aussi équiper les espèces de casques qui sont trop cool, je trouve qu'ils sont excellents les casques des Ligues de Votann. Il y a quelques têtes spécialement réservées aux Kogna de fer. Vous pouvez mettre une tête de Kogna de fer sur certains personnages. Allez, je mets la Combat Patrol de côté. Et on va commencer à faire l'unboxing pur et dur. Alors par quoi on commence Allez, on va commencer par le chef. Ce nouveau personnage. Donc pour la petite histoire, ce nouveau personnage, c'est un Kogna qui faisait partie d'une ligue de Votann qui a été ravagée par les tyrannides, par une flotte ruche tyrannide. Tout le peuple est mort apparemment, donc c'est l'histoire, hein. Après peut-être qu'il y a quelques survivants. Tout le peuple est mort, sauf lui. Et le Votann, donc la super machine, la super intelligence artificielle qui dirigeait la ligue, est devenue complètement folle apparemment. On retrouve un peu, voilà, on voit qu'on est dans Warhammer 40 000, on a un peu de Grimdark. Donc on a ici le kit de construction. On peut voir que du coup il s'agit d'une figurine monopose. Pas forcément facile à kitbasher. Par contre, voilà, ici, on peut voir que vous pouvez enlever la tête, enfin choisir la tête qui vous plaît. Si jamais vous voulez faire une petite conversion, par exemple dire que c'est un Kogna de fer et lui mettre une tête de Kogna de fer, ou peut-être essayer de lui mettre un casque, je pense que c'est pas impossible. Ce qui est très cool quand même, ce qui fait toute la beauté de la figurine à mon avis, bah, ça va être évidemment cette tête, ce crâne de tyrannide, enfin cette carcasse de tyrannide sur le dos du Kogna, assez impressionnant. Ce Kogna, c'est un type qui a résisté quand même à de sacrés combats contre les tyrannides. Du coup, il a quelques parties mécaniques, quelques augmentations bioniques. La base sur laquelle il se situe a l'air sympathique. On va regarder ça de plus près. Quand même, la base est en 4 pièces. Hein. Alors ça, c'est assez impressionnant, je trouve. 4 pièces pour un Tactical Rock, mais en même temps, c'est un super Tactical Rock.
faut bien se l'avouer. Et du coup, pour regarder rapidement les stats, bah, vous voyez là, il a un pistolet qui tire à 12 pouces, donc ça va, c'est pas énorme, une attaque, ok. Par contre, quand on arrive à son arme de corps à corps, c'est une arme qui a précision, qui va avoir, donc je suppose qu'il y a 2 modes d'attaque sûrement, 5 ou 10 attaques, 2 plus pour toucher, mais ça veut dire que c'est donné quoi. 12 et 6 de force, moins 3 et moins 2 de PA, et 3 ou 1 dégât. 1 dégât, ok c'est pas beaucoup, mais sur 10 attaques, imaginons qu'il y a la moitié qui passe, ça fait quand même 5 dégâts. Alors il est important de noter que cette unité ne peut pas être rattachée à d'autres unités Kog'Na, mais du coup il va avoir le mot-clé agent solitaire, donc c'est quand même intéressant, ça veut dire que ça va être un personnage que vous allez pouvoir déployer sur un côté du champ de bataille, et qui va pouvoir soit aller assassiner des ennemis bien précis, soit prendre des points de contrôle et tout, c'est assez intéressant. Et du coup voilà le kit. Donc le kit tient sur une petite grappe, mais qui reste quand même très sympathique. Les détails du genre, là les bottes ont des tout petits détails au niveau du talon, idem la ceinture est assez jolie, des petits morceaux de tyrannide, la lance est très sympa aussi, le bras a des petites décorations à la surface, donc c'est un bras mécanique hein, bien sûr, parce qu'ici c'est l'effet arraché. Et le casque aussi, le casque est super cool. Il se démarque bien, on voit bien que c'est un casque quand même de chef. Il a des petites décorations, il a notamment une éraflure sur l'œil droit. Bon ici on a le torse, on fait rapidement quand même le tour du kit hein, parce que bon, une grappe ça va vite. Du coup ici on a la base comme j'avais dit qui est en 6 parties différentes, donc on a ça, qu'on colle avec ça, ensuite on le colle ça, on le colle sur ce qu'on vient de mettre ensemble, sur 4 parties différentes pardon, et ensuite vous avez ce petit zigouigoui que vous mettez sur le côté du socle. Sympa hein. Et du coup il est sur un socle de 40 mm, ok. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il est pas grand. Quand même un socle de 40 mm c'est pas mal hein, pour un Kog'Na. C'est là qu'on voit que c'est un chef quand même. Ok, très bon kit. Bah, on passe à la suite hein, écoutez. Hop, alors maintenant on va regarder, les Kog'Na de fer, les chaudronniers. Ils ont l'air hyper cool. Donc là il s'agit d'une unité qui va être uniquement composée de Kog'Na de fer. Donc vous savez, hein, ces IA finalement, ces IA, mais cette fois-ci elles sont équipées d'une armure, d'un corps un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Et je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai vu la révélation de cette unité au Big Summer Preview, j'ai immédiatement pensé qu'il ressemblait énormément à des Space Marines en armure Phobos. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a vraiment la vibe? On dirait que les Kog'Na, les ligues de Votann, se sont inspirés des Space Marines et des armures Phobos qu'elles rencontraient pour créer leur propre Kog'Na de fer Space Marine, quoi, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Moi en tout cas ça m'a fait énormément penser, je trouve ça assez étrange. Et je me suis pas assez intéressé au lore pour savoir si c'est voulu ou non. Donc les Ironkin Steel Jacks, en termes de pose, bon, bah, on peut voir qu'ils sont relativement monoposes quand même, mais après c'est toujours possible de coller toute la figurine et de couper au niveau du torse afin de tourner le torse dans la direction qu'on veut. Et donc apparemment on a 2 manières d'équiper tout ça, soit vous allez avoir la version plutôt tir à distance, soit vous allez plutôt avoir la version corps à corps. C'est intéressant, non mais je suis persuadé qu'il y a une histoire dans le lore comme quoi cette unité a été créé suite aux Space Marine, aux armures Phobos, aux Reavers, etc. Je veux dire, le point énergétique, on dirait un point énergétique de Space Marine. Et pareil, vous trouvez pas que lui là, avec sa pose, il fait très Reaver, pistolet, couteau. Moi je suis sûr, je suis persuadé que c'est voulu. Sympa. Dans les 2 cas, on peut voir que lui, il change pas d'arme, le chef est équipé de la même manière. Mais il peut quand même recevoir plusieurs équipements différents. Ah d'accord, c'est intéressant. Donc en fonction de s'il s'agit du chef ou non, vous allez pouvoir mettre cet élément sur le derrière là, sur sa nuque, cette espèce d'arche au-dessus de sa tête. Ah, ce sont des unités quand même assez intéressantes. Hein. Ok, bah en fait, on reste sur une unité plutôt simple à monter, vraiment ça se voit qu'ils, quand même, genre Shop là, ils se sont pas pris la tête, et surtout ils ont pas pris la tête aux nouveaux joueurs. Déjà on peut pas diriger le torse comme on veut, et puis après en fait il y a juste à sélectionner les bras et à les coller comme on en a envie. Là ils sont assez sympas, et du coup ils vont être équipés d'armes qui font quand même pas mal de dégâts, hein. 6 attaques là pour l'arme volcanite, 6 attaques qui touchent à 4+,
6 de force, moins 1 de PA, bon, 1 de dégâts seulement, c'est pas énorme. Ah, d'accord, ok. Bon, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant comme unité. Donc ensuite, on a les magnifiques décalcomanie Votann. Elles sont assez cool. Ils sont intéressants, les Votann. Ils ont vraiment une ambiance de nains de l'espace, mais un peu avec des connotations asiatiques, coréennes. Notamment, là, vous voyez ces symboles-là. Je trouve que ça fait très Corée. Mais c'est hyper cool. Ils sont vraiment jolis. Ils ont une esthétique et une direction artistique très intéressante quand même. Il n'y a pas à dire. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il y a pour ce qui est du kit? On a 3 socles de 40 mm. Rien de normal. Ça paraît cohérent avec la taille des unités. Et on va avoir 3 petites grappes, ou une grappe moyenne et une petite grappe, hein, comme voyez ça comme vous le souhaitez. Et du coup, c'est hyper simple. Ah oui, mais on dirait vraiment un kit easy to build, tellement c'est simple. Une grappe égale un cogna de fer, un chaudronnier. Donc ici, on a de quoi faire le corps, avec les 2 pattes, le torse et le dos. Donc il s'agit de la grappe du chef, hein, comme on peut le voir avec cette petite arche qu'il a ici même. Et ils vont avoir du coup du pactage, donc couteau, munitions. Ah, c'est tout, ils en ont pas beaucoup quand même, ils en ont pas beaucoup. Le holster, bien sûr, en cuir. Donc, soit un bras avec un couteau, soit un bras avec le point énergétique, soit les 2 bras qui sont occupés par l'arme volcanique, là. Et du coup, ici, si vous choisissez une arme de corps à corps, vous avez bien entendu le pistolet associé. Ah non, en fait, je me suis trompé. En soi, c'est pas une grappe égale un personnage. Parce qu'on peut voir ici, sur cette deuxième grappe, que là, c'est le couteau du chef. Et que là, on a le fourreau du couteau du chef. Donc non, je me suis trompé. C'est pas une grappe égale un personnage. Enfin, en soi, on a tout ce qu'il faut ici pour faire un personnage. Mais je pense qu'il faut aller chercher les éléments dans les diverses grappes. Beaucoup de petits détails, hein, moins que sur le chef, évidemment. Bon, les 2 autres kits sont plutôt sympathiques. Comme pour le kit qu'on vient de voir, on a à chaque fois une arme à distance, donc l'arme volcanite, et de quoi faire des builds de corps à corps. Et à chaque fois, c'est la même base, hein. Enfin la même base. À chaque fois, c'est la même idée pour les corps, c'est-à-dire les 2 jambes détachées du dos et du torse, qui le torse, lui, va être attaché aux cuisses. Rien de spécial, on peut regarder les têtes. Putain, les têtes sont sympas, eh. Donc voici les têtes. Enfin, voici une tête, ça ce sont les épaulières. Sur chaque grappe, il y a une tête. Elles sont hyper sympas, les têtes de cogna de fer, je trouve. C'est vraiment un bon ajout, ces petits cognas de fer là. Ok, bah ça, trop cool. Bah écoutez, je vais pouvoir tout remettre dans sa boîte. Et puis on va passer au dernier, c'est-à-dire les mortiers souterrains. Donc ces petits mortiers souterrains, il s'agit littéralement, voilà, bah, tout est dans le titre. En fait, ça va être une vieille technologie de l'humanité qui a été réutilisée par les cognas et qui permet d'envoyer un obus qui va traverser le sol et aller jusqu'à sa cible et exploser en profondeur, en dessous de la cible en fait. Donc c'est assez original quand même. Donc on peut voir qu'on a 2 socles de 25 mm. Ça va être les socles sur lesquels on va avoir des petits mortiers individuels, enfin des petits obus individuels sous forme de foreuse, mais on en parle après. Ça on peut le mettre de côté. Et on va avoir 2 socles de 80 mm. C'est pas mal 80 mm. Et notamment pour ce genre d'unité d'artillerie, on peut imaginer faire des petits renforcements sur le devant, comme s'ils étaient dans une position renforcée pour pouvoir tirer tranquillement. Alors avant de regarder les grappes, on va regarder le petit kit de montage. Donc le nom précis c'est Trembleterre Chtonien. Et voilà les bestioles. Ok, alors c'est intéressant, donc on a 2 manières de les construire. Trembleterre Chtonien avec artillerie de brèche ou Trembleterre Chtonien avec obus séisme. Ok, bon, le Trembleterre a pas l'air si compliqué que ça à monter. Ça se fait, non, franchement, il y a quelques parties, à part la partie centrale qui a l'air quand même un petit peu complexe et fastidieuse à faire. Et encore. Donc c'est intéressant, je pense qu'il y a moyen de démonter le bout en fonction de ce que vous voulez faire comme unité. Là, vous voyez que en fonction de si vous choisissez le Trembleterre artillerie de brèche ou le Trembleterre obus séisme, c'est seulement le bout qui change et aussi ce que les cognas portent dans leurs bras, mais bon,
Ça, c'est pas très important, ce sont des détails. Donc on a des petits Kog'Na qui sont prêts à faire leur taf de servants d'artillerie. Ils sont sympas, hein, ils sont sympas. 3 servants par arme. Et on peut voir ici qu'on peut faire des servants sous forme de Kog'Na de fer. Donc ça, c'est assez sympa. Et alors, on peut voir qu'on a les statistiques des armes. Donc le pistolet, ok. Et ensuite, on a les... Oh, putain la vache. 24 pouces, 36 pouces, D6 plus 1 attaque, D6 plus 4 attaques. Et après, ça touche sur du 5+, donc ça, c'est quand même... c'est vrai que c'est quand même dommage, hein. Ça aurait pu toucher sur moins. Même si généralement, artillerie, ça touche pas très bien, ce qui se comprend. Ok, d'accord. Bah, une unité intéressante qui a l'air sympathique à monter. Et justement, en parlant de monter, on va regarder les kits, les grappes. Donc, encore une fois, comme pour les Kog'Na de fer chaudronniers, on a 3 petites grappes. Ah, c'est très sympa. Les bras sont hyper fins en vérité, hein. Donc là, je pense qu'il s'agit... Ouais, il s'agit des corps de Iron Kin. Donc des Kog'Na de fer, ça. Ici, vous avez leur tête. Ils peuvent avoir des petits sacs à dos avec de l'équipement dessus. Et vous avez aussi du coup les obus en fonction de ce que vous choisissez. Les obus sont hyper sympathiques. J'aime bien les petits obus là qu'on peut mettre sur des socles. C'est assez sympa. Et les caisses de munitions aussi sont magnifiques, hein. Ok, énorme. Très sympa cette grappe. Et du coup, les deux autres, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, comme sur la précédente, on a la base d'un mortier. On a de quoi monter le mortier. On a du coup les corps, cette fois-ci, de Kog'Na normaux, hein. Même ici, vous avez les têtes qui sont très cool. Très fan des têtes. On dirait qu'il y a des augmentations bioniques. On voit qu'ils en ont vu de toutes les couleurs, ces pauvres Kog'Na. Même au niveau de leur dos, là, ils ont une espèce de renforcement sur la colonne vertébrale. Je me demande ce que c'est. Et ici, vous allez avoir du coup des panneaux de commande, des divers trucs un petit peu techniques pour contrôler les mortiers. Donc c'est hyper intéressant. Et encore des têtes très sympathiques là. On peut les voir. Très sympa les têtes. Elles sont cool. Et bien écoutez, les fans d'artillerie, je sais qu'il y en a parmi vous qui aimaient énormément la garde impériale, notamment pour son artillerie. Si jamais vous voulez vous intéresser de plus près aux ligues de Votann, franchement, c'est le moment rêvé. Ils ont enfin des mortiers. Et en plus, c'est des mortiers un petit peu à la sauce Votann, c'est ça qui est intéressant quand même. En plus, à contrer quelque chose qui tire sous terre et qui arrive jusqu'à tes pieds, ça doit être assez compliqué quand même. Bon mais écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces nouvelles sorties. Elles sont hyper sympas. Moi je suis pas trop Votann, mais c'est vrai que toutes ces nouvelles sorties qu'il y a eu, ça m'a permis de m'y intéresser, notamment de regarder un petit peu leur lore, de regarder leurs kits de plus près. Et je pense que c'est une faction qui mérite tout l'intérêt qu'on lui porte. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien les Votann, qui se font des petites armes Votann et qui étaient vraiment déçus de ne pas avoir plus d'unités. Maintenant, le problème a été réglé. Merci Games Workshop. Bien sûr, je vous le répète, on va avoir des objets en édition limitée pour ces sorties que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc, si vous voulez voir tout ça de plus près, je vous conseille d'aller sur le site dès maintenant et d'essayer d'avoir votre petit kit en édition limitée à vous. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne fin de journée et bon hobby à tous. Ciao!